Dans le cadre de la recherche des opportunités, il y a des gens qui se limitent souvent à leur diplôme. Ils se disent que je n'ai pas atteint ce niveau dans mes études, je n'ai pas fréquenté pour atteindre ce niveau, je n'ai pas ce diplôme, ça veut dire que je ne peux même pas rêver ceci, ça veut dire que ceci, je ne peux même pas atteindre là-bas, c'est vous, vous avez fréquenté, donc ça c'est pour vous. Alors que ces mêmes personnes qui disent ça, dans leur quotidien, elles font des activités dans lesquelles ces personnes réussissent. Elles font des choses c'est-à-dire qui ont beaucoup de valeur. Et quand il y a question de, par exemple, soumettre des dossiers pour un financement, soumettre des dossiers pour un recrutement, soumettre des dossiers pour un poste donné, ces personnes-là, ce n'est pas qu'elles n'ont pas envie. Si elles n'ont pas envie, c'est autre chose. Elles ont envie, mais elles se disent que ça leur limite, que leur niveau d'études leur limite. Donc aujourd'hui, je vais essayer de partager un peu, c'est mon expérience sur comment est-ce que nous pouvons valoriser ce que nous faisons de façon journalière pour que ça se transforme en un atout professionnel. Pour que nous ne restons pas figés dans les limites de diplôme. Aujourd'hui, le monde a progressé. Donc, on ne peut plus se limiter au fait qu'on a tel diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes mais qui ne font pas ce que le diplôme là mérite. C'est de la même manière qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme. Mais si vous savez comment vous pouvez valoriser ce que vous faites, vous allez voir que vous allez transformer ça en un atout professionnel et tous vos rêves vont se réaliser par la suite. Bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin vous aimez ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de partager le lien autour de vous. Et donc, comme je le disais, nous tous dans nos activités quotidiennes, il y a des choses que nous faisons. Que vous ayez le bac, que vous ayez le master, que vous ayez le doctorat, à un moment donné, ce n'est pas le diplôme que vous avez qui importe, mais qu'est-ce que vous faites. Il y a des gens qui ont ces diplômes, ils ne font pas ce qu'il faut. Vous voyez? De la même manière aussi, ce n'est pas parce que vous avez été DG, vous avez été chef service, à un moment donné, ce n'est pas ça qui compte. C'est vrai, il y a certaines entreprises qui vont regarder ça pour vous donner un autre poste. Mais il y a certaines entreprises aussi qui vont chercher à savoir, oui, vous avez été chef service, quand vous avez occupé ce poste-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait, quels sont les projets que vous avez gérés. Vous voyez? Donc sur ce, moi, ce que je veux conseiller à mes frères et sœurs qui, des fois, ils pensent qu'ils sont limités par certains diplômes ou tout ça, c'est que ce que vous faites dans votre quotidien, essayez de parler de ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux professionnels, bien sûr, parce qu'il y a des réseaux sociaux où si vous parlez de ça, la personne ne s'intéresse. Il y a des réseaux sociaux bien adaptés pour parler de vos projets et vous pouvez trouver des financeurs facilement. Vous avez une ferme ou bien vous êtes en train de faire un champ. Bon, essayez de voir ce que vous cultivez. Vous pouvez, si vous avez besoin de financement pour élargir ça, pour acquérir des hectares, élargir ça, essayez de parler. Vous allez voir qu'il y a des bonnes volontés qui vont intervenir. Et donc, vous allez voir que maintenant, avec la croissance du numérique et tout ça, beaucoup d'entreprises maintenant, ils vont chercher à avoir le lien vers ton réseau social. Même les Nations Unies demandent ton compte de réseau social. Par exemple, si tu es sur LinkedIn, si tu es sur Facebook, tu es sur TikTok, Twitter, X, ils vont demander le lien parce qu'ils veulent avoir un peu une idée sur ce que tu fais, de quoi tu parles. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le plus bon emplacement. Donc, vous pouvez essayer de voir, créer un réseau, un compte, un profil, que ce soit sur LinkedIn, sur Twitter, vous créez, et puis vous allez essayer de parler de ce que vous faites là-bas. Et quand vous parlez, essayez d'être professionnel. Ne soyez pas de façon vulgaire, non. Vous venez pour faire du marketing. Vous voulez montrer que vous savez faire ceci. Et vous allez voir, quelqu'un peut vous voir là-bas et puis il va vous aider à trouver des formations qui vont dans le domaine là et qui vont vous aider à grandir dans votre domaine. Et puis des fois, il y a des programmes de financement en ligne. On veut juste se rassurer que tu as quelque chose. On ne va pas forcément te demander des diplômes. Mais c'est vrai que des fois, on peut te demander des diplômes. Si on demande des diplômes, tu peux collaborer avec quelqu'un en fait. Donc ça, c'est le b.a.-ba en fait. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ne vous limitez pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'atouts. Créez un compte sur LinkedIn, Twitter. Il y a plusieurs réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez créer un compte. Parlez de ce que vous faites. Essayez de parler, même si c'est une seule fois par semaine. Mais
si vous voulez parler de ça, essayez de bien agencer le message que vous voulez passer en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, vous devez savoir de quelle photo vous allez prendre. Il faut que ça soit présentable, en fait, ce que vous êtes en train de faire. On ne dit pas de traiter ça, non. Mais la photo que vous allez prendre, il faudrait qu'on sache que oui, vous êtes en train de faire ceci. Parce que ça ne sert à rien de dire que vous faites la promotion de votre activité et que dans la photo, on ne voit rien qui parle de l'activité. Donc, au lieu de passer du temps sur les réseaux et que c'est-à-dire ça ne vous apporte rien, créez votre profil sur des réseaux professionnels comme LinkedIn, je répète, comme Twitter. Il y en a plein, mais c'est souvent ce que moi j'utilise. Donc, vous pouvez utiliser, vous parler de ce que vous faites. Par là, vous vous affirmez, les gens vont découvrir ça. Et sur ces réseaux aussi, vous pouvez aussi tomber sur des offres de financement. Et vous pouvez collaborer avec quelqu'un, vous soumettez un projet et puis ça peut aussi marcher. Donc, ne vous limitez pas au fait que vous n'avez pas un diplôme donné. Essayez plutôt de voir ce que vous faites. Si c'est un champ que vous faites, comment est-ce que vous pouvez essayer de vulgariser ça? Si c'est un atelier que vous avez, ce que vous avez fait de mieux. Il y a des gens qui viennent acheter des choses chez vous. Vous pouvez essayer de voir, discuter avec eux pour voir, est-ce que vous pouvez parler à vos proches de mes activités. Mais il y a des gens qui vont vous proposer, on peut faire une vidéo, je vais vous aider à faire la publicité. Vous allez faire publicité, vous allez partager ça sur votre compte social. Les gens vont voir que, donc ce qu'il fait c'est bien, donc il y a des gens de confiance qui vont acheter chez vous. Et puis ça va aussi vous ouvrir des portes. Et c'est comme ça, aujourd'hui, il y a des initiatives où on regroupe des gens, c'est-à-dire des métiers donnés. Et ça peut vous amener, ainsi de suite. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, juste pour attirer l'attention, pour vous dire que vous ne devez pas vous limiter au diplôme. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Et il y a des choses en ligne. Avec l'intelligence artificielle aussi, même si vous ne savez pas comment rédiger des choses, l'intelligence artificielle peut vous aider du moment où vous avez l'Android là. C'est très simple. Dans la vidéo qui va venir, je vais parler de l'intelligence artificielle pour les nuls, c'est-à-dire les nuls dans le domaine en fait. Ouais. Vous allez voir que même si vous n'avez pas le bac et tout ça, que vous savez comment utiliser l'IA aujourd'hui, le BABA, ça va vous aider à bien rédiger vos choses et puis pour parler de vos activités et ainsi de suite. Donc on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous introduire l'IA, essayer de vous expliquer comment est-ce que à votre niveau, comment est-ce que vous pouvez en faire usage et ça va beaucoup vous profiter dans votre activité. Donc on se dit à plus, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes si vous avez aimé la vidéo. Bien des choses à vous et que la semaine soit fructueuse.